Coucou les abonnés, alors où est-ce qu'on vous amène aujourd'hui? Mystère, hein? Bienvenue à Genève! Ah non, c'est pas celle-ci! Oh mince! Eh bien voilà, cette fois c'est la bonne, nous voici à Genève! En Suisse, c'était ça la surprise! J'ai entendu c'est joli et j'ai monté sur la grosse montagne, il faisait beau soleil. J'ai rencontré l'homme de ma vie, il était sans pareil. Il m'a montré un yodel, il m'a montré un yodel, Genève est une ville suisse située à l'extrémité du Léman, le lac. Elle est la deuxième ville la plus peuplée, après Zurich. C'est le chef-lieu de la commune la plus peuplée du canton de Genève. En septembre 2017, la ville comptait 203 763 habitants. Son aire métropolitaine, ou aire urbaine, forme une agglomération transfrontière, le Grand Genève, qui s'étend sur le canton et les départements français de l'Ain. Pour une population totale, selon les critères retenus, allant de 605 000 à 946 000 habitants, l'agglomération genevoise compte 579 227 habitants dans sa partie suisse. Au 1er janvier 2016, selon l'Office fédéral de la statistique, l'emblème de la ville est son jet d'eau culminant à 140 mètres. Petite séquence navigation. Un opéra, le lac des cygnes. Ok, je sors. Voici actuellement sur la place de la Nation, où se trouve cette sculpture de Brockenshire qui a été réalisée avec 5,5 tonnes de bois et elle mesure 12 mètres de hauteur. C'est l'artiste Berset et Louis Charpentier qui l'ont créé pour faire un symbole contre les mines antipersonnelles. J'aimerais savoir qui est le propriétaire de cette chaise. C'est pas moi. Palais des Nations. Il est construit en 1929 et 1937 au sein du parc Ariana à Genève. Il sert de siège à la Société des Nations jusqu'en 1946, puis occupé par l'Organisation des Nations en 1966.
Le palais devient le siège européen des Nations Unies. Chaque année, le quartier genevois des Nations Unies accueille environ 8000 réunions, dont près de 600 grandes conférences. Quelques secteurs du palais sont accessibles aux visiteurs. Je vous laisse admirer et je vous dis à tout à l'heure. Nous allons visiter le musée Ariana. Et regardez la porte. On va monter un peu peut-être. Elle s'ouvre toute seule. Donc là, nous sommes dans le secteur de la céramique qui fait un peu penser à la céramique chinoise. C'est très joli. Je vous invite à venir vraiment visiter ce musée. Alors j'espère que ça vous a plu. On voit quoi? On voit le fait pour oublier le bruit du monde. Et regardez. Donc j'espère que la visite du musée Ariana vous a plu? c'était sponsorisé par le Lama Fortnite. Vous inquiétez pas, pour vous déplacer en Suisse, vous avez tout une panel de transport en commun qui se déroule sur les rails. Voilà, je sais pas si on va en voir un. Mais bon. Nous sommes dans la maison des filles. L'architecture de cet endroit, c'est qu'elle a été réalisée
par la même personne qui a fait ces étranges sculptures pour les appartements à Barcelone. Regardez cette bébé, l'horloge fleurie de Genève, au jardin anglais. Chers abonnés, vous pourriez peut-être m'aider à répondre à une question. Pourquoi les chevaux ont des balais pour faire le ménage? En commentaire, dites-le moi, merci. Enfin, un petit banc. Je vais pouvoir me reposer. Mais tu rigoles là, Chris? Un petit banc? Bah regarde, c'est un long banc. Même c'est... Bah ouais, c'est le banc en bois le plus long du monde. Et il fait 120 mètres. 120 mètres? Bah ouais. Ouais, je... Nous allons faire une petite pause maintenant avec Miss S2. On va se faire une partie d'échecs. Enfin, quand il y aura de la place. Ouais, ta partie d'échecs? Ah mais tout à fait là, c'est parti. C'est parti, à toi l'honneur. Allez. Voici le mur de la Réforme. Coucou tout le monde! Nous allons voir le musée d'ethnographie. C'est le bâtiment moderne qui est juste derrière nous. J'espère que ça vous Allez, plaira. on vous emmène? À tout de parti. suite. Donc, dans le musée où nous allons vous montrer la fabrique des contes dans l'histoire européenne. Nous allons à la fabrique des contes. Le fuseau, il s'est mis à bouger, tout seul. Il est sorti par la fenêtre. Il s'est mis à courir à travers le champ et derrière lui, il laissait un fil d'or. Alors j'ai pris ma mallette et je me suis remise à tisser comme si de rien n'était. On fait des trucs bizarres des fois. Moi, à quelques kilomètres de là, j'ai vu le fuseau me flotter autour. J'ai décidé de le suivre et de remonter son fil. Pendant ce temps, moi je chantais toujours, comme ma marraine. Con à lui, navette adorée. Belanja i pingoritsunna, jodi suonedes kalmi aitnua, suonekten sillä tuolla juurla, jodi mohi on gläimi bravua. Suonekten sillä tuolla juurla, jodi mohi on gläimi bravua. Il y a même des petits audios pour écouter l'histoire. Apparemment, après le petit chaperon rouge, il y a même le conte de À la recherche du petit chaperon rouge. On y va pour la retrouver? Suivez-moi. J'ai trouvé le conte de Cendrillon. Elle n'a pas perdu de chaussures. Suivez-moi, je vais vous montrer. Alors déjà, voici ses chaussures de travail. Donc sa paire de chaussures. Et ses chaussures de bal. Mais là, il y a la paire. Il y a un petit problème. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il y a la paire, il manque pas une chaussure. La paire, il n'y en a pas deux. Alors là, ici, nous sommes dans une salle qui est plutôt particulière. Je vous montre.
Ici, vous avez plein de petits accessoires à disposition. C'est plutôt amusant parce que finalement, vous avez quoi de l'autre côté? Une petite scène où vous pouvez exprimer votre talent d'histoire. Donc là, on va voir ce qu'on va vous proposer. La skisse, tu me rejoins pour faire un petit tennis? Tiens, viens. Tu la passes. Merci. Allez, c'est parti. Oh mais elle pèse une tonne dans ces raquettes. Bon allez, c'est bon, on a gagné tous les deux. Au revoir la skisse. Au revoir, mais c'est de laisser pour ta part. Mais je vous en prie. Donc vous voyez là, chaque salle a une couleur différente. Et comme on est ici dans la salle de l'histoire, le conte, le pantalon du diable, The Devil Trousers. Voilà, je vous montre pour la translation. Et voici donc le petit pantalon. Un saladier d'or. Mais si vous désirez y toucher, voilà ce qu'il dit. Donc sachez qu'également ici, vous trouverez une exposition sur l'évolution de tous les objets du monde. Voilà. Donc là, nous sommes en Inde. Enfin voilà, vous avez vraiment de quoi faire une jolie visite. Oh, qui se souvient de cet objet dans les aventures de Tintin? Nous allons au Japon. Donc évidemment, ces objets ont quelques années, donc c'est pour ça que c'est sous vitre, pour éviter de les toucher et de les abîmer. Hein mon pote, ça va? Tu t'ennuies pas trop? MDR. Alors, il faut que je vous explique en quoi sont faits cette tortue et ce requin. C'est tout simplement fait par des artistes qui récupèrent au nord de l'Australie des filets et des objets qui malheureusement sont jetés par les touristes, et du coup ils les transforment pour faire ces magnifiques objets d'art. Franchement, belle initiative.
XVIIe siècle, cet objet avec le petit médaillon était tout simplement un test anti-chrétien, c'est-à-dire que les personnes marchaient dessus pour montrer leur non-appartenance à cette religion. Alors, nous allons voir la statue de Frankenstein. Oh là là, il a des grandes mains celui-là. Ah oui, il est affreux, effectivement. Bon, bah, je vous laisse admirer parce que moi, je vais pas rester trop près. À tout à l'heure. Donc, nous sommes devant la maison Tavel. Cette maison a appartenu à la famille du même nom entre 1300 et 1800. Durant sa carrière, si on peut dire, elle a malheureusement brûlé et a été reconstruite plusieurs fois. Mais c'est une maison intéressante que nous allons aller voir. Alors ici, nous avons la maquette de la ville de Genève dans les années 1850. Il n'y a pas quelque chose qui vous semble bizarre. Je vous fais un zoom pour que vous compreniez. Ou alors c'est un homme. Bon, je pense que déjà à l'époque ils avaient des ventilateurs. Durant la visite de la maison Tavel, j'ai trouvé ce petit passage, donc je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Je vais m'engouffrer d'abord et après je récupère la caméra pour moi. On ouvre aussi à l'intérieur. Je pense que cet endroit devait servir sûrement de cachette pour mettre des aliments peut-être. Voilà. Nous voyons de la céramique qui vient du Moyen-Âge. Petit détail important, avec cette canicule, vous avez des petits bassins d'eau pour vous rafraîchir. Et l'eau est super bonne. Alors je viens juste de voir un petit détail très important. Sur la fontaine où j'étais tout à l'heure, on pouvait la boire, mais celle-ci, vous voyez, il y a un petit truc rouge. C'est pour vous dire qu'elle n'est pas consommable. Attention à ça aussi. Alors, Miss S2 veut nous montrer quelque chose. Suivons-la. Voici la petite sirène de Genève. Je vous laisse regarder. Elle est juste là.
Ça fait un moment qu'il attend son tram. On a voulu faire ce musée de Philippe Patek, franchement décevant parce que c'est déjà un musée privé qui en plus vous fait payer pour laisser votre vestiaire. Et totalement inaccessible pour les personnes handicapées et les personnes en poussette. Je vous déconseille d'y aller. Coucou, bah écoutez, on peut être fier parce que la Suisse, regardez. Hashtag LGBT. Pour vous déplacer à Genève, vous avez une petite carte que l'établissement dans lequel vous viendrez, on va vous remettre. Elle est totalement gratuite et elle vous permet d'aller partout. Celui-là, il va au bout du monde. On va vous faire découvrir le jardin botanique. Suivez-nous. Ce jardin botanique n'est pas qu'un simple parc, c'est une collection vivante de plus de 10 000 espèces botaniques et horticoles. Vraiment en Guadeloupe, hein, dans la canopée. Pour y avoir été, avec l'humidité, waouh, je transpire. Mais c'est trop beau. On peut dire que Mrs. 2 s'est mis dans le ton avec sa robe. Bah tout à fait, j'ai la même robe que les flamants roses. J'ai visité la Suisse un jour pour voir ce beau pays. C'est là que j'ai entendu ce joli Hello-Outi. J'ai monté sur la grosse montagne, il faisait beau soleil. J'ai rencontré l'homme de ma vie, il était sans pareil. Il m'a montré un yodel, Yodel-Outi, Ariti, Yodel-Outi, Ariti, Yodel-Outi. Il m'a montré un yodel, Yodel-Outi, Ariti, Yodel-Outi, Yodel-Outi. Yodel-Outi, Yodel-Outi, Yodel-Outi.
votre voix. Commencez lentement en augmentant un peu chaque fois. Et suivez bien si yodel, 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 yodel. Et suivez bien si yodel, yodel, yodel. Donc, le message le plus fort qui est transcrit ici dans ce jardin botanique, c'est de faire passer le message que ça fait des siècles et des siècles que nous utilisons les plantes, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit médicaments ou que ce soit même dans le tissu. Et le message qu'on veut vraiment nous faire passer, c'est de faire attention, de garder bien toutes ces espèces qui sont malheureusement en voie de disparition. Donc que nous devons absolument garder notre nature telle qu'elle est et voire même la redévelopper. Parce qu'ici à Genève, malgré le développement bancaire, ils ont quand même le respect de la nature et de l'écologie. Vous verrez, c'est très propre. Donc là, nous sommes dans une partie du jardin où vous pouvez sentir, voilà, toutes les senteurs de la nature. Mandarine, bergamote, voilà, basilic. Vous en avez plusieurs. La fraise, mon préféré. Ah ouais, c'est vraiment la fraise. Voilà, donc ça peut être intéressant pour la découverte des odeurs pour les jeunes enfants, également pour les adultes, ça peut être amusant, et surtout pour les personnes aveugles, pensez-y à eux. Nous avons un tout petit bout du lac Clément. Ici se termine la visite du jardin botanique et nous continuons notre chemin. Donc ici, nous sommes à la station limigraphique qui a été érigée par Philippe Plantamour en 1816 pour étudier les variations de hauteur du lac. Genève a beaucoup de restaurants, de fast-food, mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, vous avez une solution. C'est celui d'un supermarché qui s'appelle Migros et qui se trouve juste ici à la gare. Voilà. Et il est ouvert jusqu'à 23 h, donc ça peut être pratique si vous voulez vous nourrir sainement. Donc ici, je suis au plus près du jet d'eau. Souvenez-vous qu'il fait 140 mètres. Et aujourd'hui, j'ai pas de chance puisque normalement, il est censé tomber sur ce ponton. Mais pas aujourd'hui. Il a su que je venais, donc il est parfait. Voilà, mais je crois que là, je peux pas être au plus près.
c'est la classe. Donc ici, nous sommes au mausolée Brunswick. Derrière moi se trouve la basilique de Notre-Dame de Genève. Au XVIe siècle, après avoir accepté les réformes catholiques, les Romains se sont vus définitivement exclus de cet endroit. Et c'est en 1851 que l'abbaye, le curé de Genève, Gaspard Mourminoy, a repris les rênes de cette belle église. Pour le repas de ce soir, nous allons manger des spécialités suisses, en l'occurrence une bonne fondue au fromage. Go dégustation! Évidemment, comme je suis quelqu'un de gentil, je mettrai en description l'adresse de ce restaurant qui est, mais alors, exceptionnel, car les serveurs et le patron sont super sympathiques. À la vôtre. Donc pour Mrs. 2, la fondue traditionnelle et pour moi la tomate. C'est parti pour la dégustation. Bon appétit. Bon appétit. L'épisode sur la Suisse est bientôt fini, mais nous allons terminer avec des strass et des étoiles. Allez, à toi Mrs. 2. Actuellement, nous sommes dans l'hôtel Beau Rivage. Ici venait séjourner l'impératrice Sissi d'Autriche. Sa chambre était la numéro 120 et je vous laisse découvrir ces objets qui lui appartenaient. Sissi, l'impératrice d'Autriche. Alors, nous allons vous montrer chic l'hôtel. Actuellement, je me trouve à côté de la statue Sissi, l'impératrice d'Autriche. Pourquoi il y a une statue ici? Car elle a été assassinée sur le pont du Mont Blanc en 1898 par un extrémiste italien. Séquence en pleine souvenir. J'espère que la visite de la ville de Genève vous a plu. C'était Mrs. 2 et la Chris et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.